Ballon d'or, mérité ou véritable injustice envers Vinicius. Le Ballon d'or, prestigieuse récompense, vient d'être attribué à Rodri, milieu de terrain de Manchester City, un choix qui suscite une vive polémique. Pour beaucoup, cette décision est une injustice envers Vinicius, l'attaquant brésilien du Real Madrid qui figurait parmi les grands favoris de ce trophée. Ce débat mérite d'être analysé en profondeur. Rodri est-il véritablement digne de cette consécration ou est-ce une occasion manquée pour un joueur offensif et spectaculaire comme Vinicius? Commençons par les chiffres. La saison dernière, Rodri, vainqueur et élu meilleur joueur de l'Euro 2024 sous les couleurs de la Roja, sans oublier ses succès en Première Ligue, puis la Coupe du Monde des clubs avec Manchester City et ses statistiques honorables pour un joueur évoluant à son poste, 9 buts et 14 passes décisives. Cependant, l'impact de Rodri ne se mesure pas uniquement aux statistiques de buts. Son positionnement, sa vision du jeu et sa capacité à bloquer les transitions adverses font de lui un des milieux les plus influents de la planète. Rodri possède une précision de passe supérieure à 90% et excelle dans les récupérations de balles, facilitant ainsi le contrôle de City à chaque match. S'il y a bien une chose à retenir de Vinicius Junior lors de la saison 2023-2024, ce sont ses performances en Ligue des Champions, joueur clé de son équipe à partir des huitièmes de finale de la compétition. Le Brésilien a porté le Real de Madrid de février à mai. 4 buts, 2 passes décisives, buteur en finale et des performances marquantes sur son côté gauche face à Leipzig, City et le Bayern Munich. Le numéro 7 a marché sur l'eau en Ligue des Champions. Au total, il aura été impliqué sur 11 buts, 6 buts et 5 passes décisives. Après avoir marqué le but victorieux au Stade de France en 2022, Vinicius Junior a réitéré en finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund en inscrivant le deuxième but de la partie, 2-0. Son niveau de jeu lui a permis d'ailleurs d'obtenir le trophée de meilleur joueur de l'année dans la compétition qui atteste sans aucun doute qu'il a été le joueur le plus impactant de son équipe en Europe. Si l'on s'en tient aux chiffres, Vinicius pourrait être perçu comme le plus méritant étant donné sa contribution directe au but. Mais le Ballon d'or ne se récompense pas seulement sur les statistiques. Il tient aussi compte de l'influence d'un joueur sur le jeu, les tirs remportés et le fair play. Rodri, en tant que pièce maîtresse de Manchester City, semble avoir été avantagé par ce critère de palmarès collectif. Sa présence sécurisante au milieu du terrain a été cruciale pour stabiliser City et permettre aux attaquants de briller. Peut-être les juges ont-ils accordé une faveur particulière à cet équilibre indispensable que Rodri apporte à son équipe. Pourtant, Rodri, un milieu offensif, casse cette tradition, ce qui pourrait être perçu comme une reconnaissance du travail invisible. Il pourrait représenter une nouvelle vision du football où l'impact n'est pas seulement mesuré par des chiffres éclatants, mais par l'apport subtil d'un joueur au collectif. Rodri mérite-t-il ce ballon d'or? Oui, si l'on considère le rôle stratégique qu'il a joué dans le succès de Manchester City et à l'Euro. Cependant, l'ombre de Vinicius plane sur cette décision. La fougue et le talent offensif du joueur madrilène semblaient également dignes de cette récompense et nombreux sont ceux qui voient en lui un ballon d'or en puissance pour les années à venir.